comme une figure paternelle, dans le sens que ton père te dit de faire quelque chose, tu sais que si tu désobéis, il y a des quoi, il y a des conseils et des conséquences. Il faut revenir à Dieu et dire bon, je sais que je suis un enfant d'Israël et je vais appliquer ce que mon père me dit de faire. C'est vrai? Il va y avoir des conséquences. Et en tant que nation, une des conséquences, parce qu'on n'a pas suivi le niveau de la Bible, voilà la conséquence, ma soeur. L'esclavage par bateau qui est documenté dans la Bible. Où est-ce qu'on a appris ça? Où est-ce qu'on a appris cette religion, ma soeur? En esclavage. Et c'est Matthieu, chapitre 15, le verset 24. Mais il répondit et dit. Comment est-ce que tu t'appelles, ma soeur? Marie. Je m'appelle Nédaba, enchanté. Lis ça. Je suis envoyé comme ton perdu de la maison d'Israël. Voilà pourquoi est-ce que Christ est revenu. Christ est revenu pour être envoyé aux 12 tribus de la nation d'Israël parce qu'ils sont perdus. À cette époque-là, pendant l'Empire romain, les enfants d'Israël savaient qui c'était. Aujourd'hui, les enfants d'Israël souffrent d'amnésie. Tu sais quoi de l'amnésie, ma soeur? Tu sais c'est quoi de l'amnésie? L'amnésie, on a oublié. On a oublié qui on est à cause de l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui disent que le pays libre, le paradis, c'est Haïti. Mais on nous a amenés en Haïti en tant qu'esclaves. On nous a amenés là en tant qu'esclaves, mais avant d'être Haïtiens, qui on était? On dit qu'on est africain. Il y a 50 pays en Afrique. Plus de 10 000 tribus, plus de 20 000 dialectes. Qui on est? On est perdu, ma soeur. Tu vois? Et à cause de notre psaume, chapitre 105, verset 35, non? Le monde ne comprend pas à quel point c'est important de savoir qui on est. Pour être en mesure de savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir nos origines, il faut savoir qui on est. Mais nous, le peuple haïtien, on pense qu'on est africain, on pense qu'on est guinéen, on pense qu'on est toutes les autres nations à l'extérieur de qui Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés les enfants d'Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Lis ça pour la sœur. Et le psaume, chapitre 106, le verset 35. Lis ça. Mais ils furent mélangés parmi les païens. Voilà ce qui est arrivé avec les Haïtiens. On a été mélangés avec les païens. On a été mélangés avec les autres nations. Qu'est-ce qui est arrivé? Apprirent leur manière de faire. Voilà. Tu veux savoir une des plus grandes manières de faire des Haïtiens aujourd'hui? Voilà les manières de... Lis ça encore pour la soeur, pour te montrer à quel point on est perdu et c'est important de revenir à qui on est. Lis ça pour la soeur encore. Mais ils furent mélangés parmi les païens. Les vrais enfants d'Israël, parce qu'ils souffrent d'amnésie, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ma soeur, lis ça. Pas de problème, lis ça. Mais ils furent mélangés parmi les païens. On a été mélangés parmi les païens, ma soeur. On a été mélangés parmi les blancs, parmi les colons, parmi les britanniques, parmi les français. Et on a appris quoi? Apprirent leur manière de faire. Toutes ces religions, ma soeur, où est-ce qu'on les a appris? Ok, ici, on parle d'un colon. John Smith Baptiste, il a créé le baptisme en 1608. Joseph Smith Mormon, 1830, il a amené le mormonisme. Ellen G. White, 1863. Shorty Russell, il a créé la religion de témoins de Jéhovah en 1872. La religion pentecôtiste en 1901. Où est-ce qu'on a appris ça? Où est-ce qu'on a appris ces religions, ma soeur? En esclavage. Oui, en esclavage. On lit ça encore pour la soeur. Mais ils furent mélangés parmi les païens. On a été mélangés parmi les païens, continue. Et apprirent leur manière de faire. Et on a appris leur manière de faire. Je te donne un autre exemple. Où est-ce que les Haïtiens ont appris le vaudou, ma soeur? Oui, en esclavage. Non, mais je te pose la question. Je sais pas, en Haïti. En Haïti, ok, ça c'est ce que on nous a enseigné. Mais encore une fois, ma soeur, on nous a amenés sur le territoire de Hispaniola en esclavage. Mais avant ça, on sentait qu'on était en Afrique. Mais est-ce que notre culture vaudouisante, est-ce qu'on l'avait appris en Afrique? Voilà, mais, ma soeur, et ça sera pour te montrer de l'esprit. Tu es la preuve vivante qu'on est un peu perdu, ma soeur. Tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle on est là. Tu comprends? On a pour t'enseigner, ma soeur. Tu es une Israélite de la tribu de Lévi. C'est qui tu es. Tu vois, je veux dire, tu n'es pas haïtienne. Ça veut dire quoi, Haïti? Tu comprends? Ça veut dire quoi, avant d'être haïtien qu'on était? Tu es un enfant d'Israël. Comment Deutéronome 10, verset 12. Et c'est la raison pour laquelle on est là, ma soeur.
Demande Deutéronome 10, verset 12, ma soeur. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Comment? Et maintenant, ô Israël! Oh Israël, continue. Et ma soeur, tu es une enfant d'Israël, est-ce que tu savais? Christ n'a jamais été blanc, Christ te ressemble, Christ est aussi noir que toi. Ok? Amen. Ma soeur, une enfant d'Israël ne doit pas porter de pantalon, c'est un péché. Oui, c'est vrai. Deutéronome 10, verset 12. Et maintenant, ô Israël, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, requiert de toi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi, ma soeur? On va le lire maintenant. Sinon, de craindre le Seigneur, ton Dieu. Il faut craindre le Seigneur, notre Dieu. Ok? Il faut voir Dieu comme une figure paternelle. Dans le sens que ton père te dit de faire quelque chose, tu sais que si tu désobéis, il y a des quoi? Il y a des conséquences. Il faut revenir à Dieu et dire bon, je sais que je suis un enfant d'Israël et je vais appliquer ce que mon père me dit de faire. C'est vrai? Pourquoi? Il va y avoir des conséquences. Et en tant que nation, une des conséquences, parce qu'on n'a pas suivi le niveau de la Bible, voilà la conséquence, ma soeur. L'esclavage par bateau qui est documenté dans la Bible, selon Deutéronome 22, verset 68. Continue. Sinon, de craindre le Seigneur, ton Dieu. Il faut craindre Dieu. De marcher dans tous ses chemins. Dans quelques chemins. Dans tous ses chemins. Dans tous les chemins de la Bible, ma soeur. Et de l'aimer. Et de l'aimer. L'aimer, c'est une action. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.